Bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation du Bachelor Communication Visuelle. Je m'appelle Dimitri Brocard, je suis graphiste et je suis le responsable du département. Avant d'entrer dans le cœur de ma présentation donc sur le Bachelor Communication Visuelle, quelques mots sur notre département Communication Visuelle. Donc, nous proposons 2 formations de bachelor au sein du département, donc un bachelor en communication visuelle, graphisme et un autre en illustration, 2 formations de master, le master Media Design et un nouveau master qui va ouvrir cet automne, le master Visual Knowledge. Je vais y revenir un peu plus tard. Le département compte environ 150 étudiants et étudiantes, 25 enseignants et enseignantes nommés, une cinquantaine d'intervenants externes, un adjoint scientifique, 7 assistants et assistantes et une secrétaire. Voilà, maintenant on va vraiment commencer sur le bachelor. Donc, notre bachelor s'articule autour de 3 axes principaux, la polyvalence, l'ouverture et la professionnalisation. La polyvalence. Je vais commencer ce chapitre en faisant défiler quelques travaux de diplôme de ces dernières années. Donc là, on peut voir un projet de réalité virtuelle, un site internet qui répertorie les lieux alternatifs genevois, des projets d'édition, un projet de création de caractères, le Suissaire, donc qui est inspiré de l'ancien logo Suissaire, une installation interactive. Comme vous pouvez le constater dans ces différents exemples, les métiers de la communication visuelle sont vastes et variés. À la sortie de l'école, nos étudiants peuvent se spécialiser dans toutes sortes de champs professionnels. Donc là, vous avez une liste non exhaustive, donc du design éditorial au design d'interaction, en passant par le web design. C'est cette diversité des pratiques et de pensées que nous défendons au sein de notre bachelor et qui constitue l'ADN de notre département. Autrement dit, notre vision pédagogique, c'est de laisser nos étudiants explorer le plus de champs possibles des métiers de la communication visuelle avant de se spécialiser plutôt en fin de cursus. Quelques mots sur le calendrier académique de l'école, donc qui est le même pour toute l'école. Donc, nous fonctionnons en semestre. Nous avons 2 semestres, le semestre d'automne, le semestre de printemps, qui sont chacun séparés, partagés en 2 demi-semestres. Un demi-semestre compte 6 semaines environ. Et entre ces demi-semestres, nous avons ce que nous appelons des semaines hors cadre. Donc ça, je vais y revenir aussi. Donc c'est des moments de respiration dans lesquels on fait des workshops, des voyages et différentes choses. Et la semaine, donc la structure de la semaine qui est la même aussi pour l'ensemble de l'école, on peut voir que les 3 premiers jours de la semaine sont dédiés à l'atelier, ce que nous appelons l'atelier. Et à l'intérieur de ces ateliers, nous réalisons des projets, donc c'est des projets fictifs ou réels. Et c'est le cœur de nos formations, hein, donc c'est vraiment le faire, on fait des choses, quoi. Alors, le jeudi, on a des cours techniques et théoriques, et le vendredi, des cours, ce qu'on appelle transversaux, donc transversaux au sein de toute l'école. Donc là, nous proposons environ une 60aine de cours, et les étudiants et étudiantes peuvent choisir 2 cours par semestre, ce qu'ils veulent. Donc on peut aller faire de la céramique, on peut aller faire du yoga ou suivre un cours théorique. Notre cursus pédagogique en communication visuelle, donc on retrouve les semestres, donc chaque 3 années partagées en 2 semestres chacune. On retrouve cette structure de la semaine, donc l'atelier, les cours techniques, théoriques et transversaux. La première année est dédiée aux fondamentaux du graphisme, donc essentiellement la typographie, la création d'images, le graphisme, la mise en page, etc. Donc là, on voit un ensemble. Donc en première année, on a beaucoup de petits modules, de petits cours, donc dans cette optique d'essayer de toutes sortes de pratiques différentes.
La deuxième année, donc là, les modules, les projets deviennent plus longs. Donc, la deuxième année s'articule autour de 4 grandes disciplines du graphisme. Donc, les projets sont plus longs, plus complexes. C'est l'année où on apprend plutôt les méthodes de travail. On réalise des mandats aussi. C'est durant cette année-là qu'on réalise des mandats, des partenariats. Et la troisième année est l'année de l'autonomie et de la prise de position. Donc là, on n'a plus qu'un ou deux grands projets au semestre 5 et le travail de diplôme au semestre 6. Les cours, ce qui est inscrit en jaune, ce sont des cours communs à l'orientation illustration et communication visuelle. Donc ça, je vais aussi y revenir après. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques modules d'atelier. Donc la première année, les fondamentaux. Donc voilà, un travail de création de typographie, de caractères typographiques. Un cours d'impression au plomb, donc à l'ancienne, hein, où on cale les caractères sur des matrices et on imprime. Voilà. Donc ça, c'est un cours que je trouve important parce qu'on comprend l'histoire de la typographie, on comprend la terminologie typographique, du langage typographique. Donc voilà, après on imprime. Et en parallèle, donc ça c'est aussi important, pour nous c'est important de faire évoluer les outils traditionnels, analogiques, avec les outils plus contemporains, numériques. Donc là, un exemple de typographie animée. Un second exemple. Donc on veut toujours, oui, c'est quelque chose qui est important pour nous de faire évoluer en même temps. Donc traditionnel, numérique, image fixe, image animée. Un autre cours, création d'images. Donc ça, c'est un cours qui s'appelle création d'images expérimentale. Donc c'est l'idée de chercher de nouveaux langages visuels de manière parfois un peu incongrue et en dehors de la photo, du dessin, etc. Ça, c'est la composition graphique. Donc c'est l'essence un peu du graphisme, enfin au niveau de la forme, disons le noir, le blanc, la forme, la contreforme, ce genre de choses. On a des cours de photo, d'introduction à la photographie. Donc là, on apprend la gestion de la lumière, le studio, etc. Donc c'est un cours plutôt technique. À nouveau, les outils plutôt plus contemporains de création d'images 3D, cinéma 4D, Blender. On a aussi mis en place cette année un nouveau module dédié à la création d'images par intelligence artificielle. Donc voilà, on intègre maintenant l'intelligence artificielle dans notre pédagogie. Et ensuite, plutôt en fin d'année, on commence à assembler la palette, cette palette d'éléments. On hiérarchise, on structure tous ces contenus typographiques et iconographiques, ce qui est en fin de compte l'essence du métier de graphiste. Donc voilà un autre exemple de mise en page. La deuxième année, comme je l'ai dit, est dédiée plutôt aux méthodes de travail. On réalise des mandats, des collaborations autour de ces 4 grandes disciplines, design éditorial, design d'espace, identité visuelle, design génératif. Pour illustrer mon propos, je vais montrer 2 projets. Le premier, c'est un projet d'identité visuelle fictif, hein, qui n'est pas réalisé. C'était de repenser l'identité visuelle du théâtre Saint-Gervais, que vous connaissez sans doute, les Genevois. Donc voilà, les affiches. Donc l'idée, le concept développé par ces étudiantes était de faire des sortes de cadavres exquis avec les différents spectacles. 3 exemples, pardon. Après, il y a toutes les déclinaisons, donc les flyers, le recto, le verso, un début de signalétique, enfin l'inscription du logo dans le bâtiment, un début de signalétique, les supports numériques, le site internet, l'application du site pour les smartphones et une page Instagram qui fait aussi partie de la palette qu'un graphiste doit savoir décliner. Le deuxième projet, qui est un projet
qui est en cours de réalisation. Donc un projet, c'est un mandat, une commande de la ville de Genève. C'était de repenser la signalétique du parc des franchises, donc qui est juste à côté, de l'autre côté de l'avenue Châtelaine. Donc c'est un parc relativement grand qui regroupe beaucoup d'associations et d'usagers, d'usagères, et avec beaucoup d'activités. La première étape a été de se promener dans le parc, de rencontrer les associations, les usagers, les usagères, les architectes, pour lister les besoins, les souhaits, les contraintes, etc. Suite à ce travail d'exploration, un document de synthèse des discussions a été rédigé pour aboutir à un cahier des charges plus précis. Ensuite, les étudiants sont retournés à l'école et ils ont développé un projet. Donc là, ils ont travaillé par groupe de 3-4 personnes. Il y a eu 4 pré-projets. Je vais vous montrer le projet qui a été sélectionné. Donc, on retrouve donc ça, c'était leur présentation. Donc, on retrouve le parc avec 2-3 phrases qui illustrent un peu l'esprit du parc, pour ainsi dire. Suite à ça, elles ont défini des mots-clés qui va ensuite définir leur concept. Voilà, une réalisation de moodboard avec une collection d'images pour illustrer leur concept, une définition des objectifs. Je vais un peu vite parce que j'en ai beaucoup des écrans, donc voilà. Après, elles ont défini le positionnement des différents éléments de signalétique, donc les différents lieux, les panneaux directionnels et les entrées du parc. Elles ont développé un mobilier, un support de signalétique qui reflète leur concept de la transparence. Donc c'est des espèces de totems avec des trous. Là on voit un peu mieux des matériaux plutôt écologiques, donc du bois, du corten qu'elles laissent rouiller. Voilà, là elles précisent encore ces panneaux, enfin ces supports. Et après, elles définissent tout le différent de la typologie d'informations à dispatcher sur les différents modules. Un choix de typographie, donc voilà. Et ensuite, elles ont listé les prochaines étapes à faire. Donc voilà. Alors après, suite aux différentes présentations, à la présentation des différents projets, il y a eu un jury qui a choisi cette proposition et qui ont fait un retour aux étudiantes et qui ont développé le projet. Donc, ils l'ont consolidé. Ils ont retravaillé la typographie, la première devant être sans doute pas assez lisible. Elles ont développé les pictogrammes qui viendront sur ces panneaux, travaillé sur le plan du parc avec l'inscription des pictogrammes, les différentes zones du parc, travailler sur la modularité des totems, donc les éléments qui seront placés sur ces totems entrent dans une espèce de grille et offrent une modularité. Voilà, donc là un aspect plus technique. Elles ont étudié les différents stades de rouille sur le corten et elles ont décidé de stopper le processus de rouille au bout de 6 mois pour arriver à cette couleur brune. Elles ont fait une visualisation 3D des totems, voilà, avec des plans plus précis, plus techniques pour la réalisation. Elles ont fait un travail de recherche de vis pour comment fixer les éléments, comment les fixer. Et là, on retrouve les visualisations 3D avec les différents éléments de signalétique, tous les totems à réaliser, les emplacements plus précis avec les différents types de totems, une inscription, enfin une simulation dans les espaces, voilà, une mise en situation, une estimation des coûts de fabrication de ce mobilier, et finalement, donc on en est là maintenant, donc c'est une phase de prototypage. Elles ont réalisé
2-3 totems que vous pouvez voir dans nos étages, au deuxième étage. Ils sont exposés et pour voir en réalité ce que ça représente. Donc voilà. Et maintenant, la phase suivante, ce sera l'implémentation des totems dans le parc, qui est prévu, je crois, pour 2026. Donc on peut voir que c'est un projet assez long et conséquent. Voilà. On arrive à la 3e année, donc c'est l'année de l'autonomie de la prise de position. Donc là, les étudiants, comme c'est écrit, deviennent plus autonomes et s'affirment dans leur vision du graphisme, etc. Là, je vais vous présenter un projet de bachelor. C'est un projet un projet de jeu vidéo qui a été réalisé par Adam Shatir. Donc je l'ai choisi parce qu'il regroupe toutes sortes de compétences qu'il a acquises durant les premières années. Donc on a du design graphique, évidemment, de la création d'images en 3D, on a du motion design, de l'animation, de la programmation, du storytelling, et Adam a même fait la musique de son projet, donc je vous lance le truc. It's time to fight back, gathering talented and amazing people, and make ourselves known to everyone once again. Hacking into everything we find, because I promise we'll make a stunning recovery. It's our chance to reclaim our reality. Till we get this company down and shatter its foundation. This isn't a game, it's our reality. Welcome to New Valley. Voilà. Le chapitre suivant, l'ouverture, donc ouverture des pratiques, ouverture d'esprit, ouverture sur le monde. Donc vous l'avez compris, l'objectif est d'élargir l'horizon professionnel, intellectuel et culturel de nos étudiants à travers différents formats de cours. Donc là, comme vous l'avez vu sur le schéma que j'ai présenté en début de présentation, nous avons beaucoup de cours communs en communication visuelle et en illustration, principalement en première année. Donc là, l'idée, c'est d'amener des compétences en création d'images et de narration pour les graphistes, et dans l'autre sens, des compétences en typographie pour les illustrateuristes. Ils ont aussi des cours théoriques communs. Donc, par exemple, les graphistes ont un cours sur l'histoire de l'illustration, différentes choses. Donc, ça élargit un peu leur champ. On a une offre de cours optionnelle en deuxième année, comme je l'avais montré aussi sur le schéma, des cours plutôt techniques, donc les jeudis. Donc là aussi, les étudiants et étudiantes choisissent 2 cours par semestre. Donc là, bon, ce n'est pas la liste exhaustive, mais ils choisissent en fonction de leurs intérêts, parce qu'ils devraient en tout cas commencer à savoir vers quoi ils et elles aimeraient s'orienter. Donc là, je vous montre, donc c'est des cours un peu plus spécifiques, un peu plus poussés, hein, donc là je vous montre aussi quelques exemples. Donc ça c'est un cours de creative coding, donc de créer des formes animées au moyen d'algorithmes. Design. Je vous dis que ces mots ne sont pas de moi. Je ne sais pas d'où ils viennent, ni comment ils sont là. Ils me sortent par la bouche sans que je puisse rien faire. Je ne peux rien faire. Voilà, du design d'interaction. Donc là, vous l'avez vu, les formes réagissent à la voix de cette étudiante. Un cours d'animation, là, c'est des cours, des timbres animés. Donc peut-être que ce sera le futur de nos timbres. Hein, on ne sait pas. Encore un projet de design d'interaction où le texte, la typographie réagit au mouvement de la souris. Ou alors quelque chose de peut-être plus traditionnel, la création de caractères. Donc là, on peut encore, si on le souhaite, développer ses connaissances en création de caractères et, par exemple, intégrer un master à l'ECAL en création de caractères. Nous avons aussi ces semaines hors cadre, comme je l'ai aussi montré au début, donc 6 par année.
et qui sont disséminés à l'intérieur de l'année, donc 6 par année, qui sont disséminés sur toute l'année. Donc là, on profite pour faire des workshops peut-être plus spécifiques, plus expérimentaux. On fait aussi des collaborations avec d'autres filières ou même d'autres écoles où on fait des voyages. Donc là, je vous montre quelques exemples. Donc ça, c'était un projet, un workshop en collaboration avec le département mode. Un projet de création de fèves en céramique pour la galette des rois, en collaboration avec le CERCO, qui est le centre d'expérimentation et de réalisation en céramique contemporaine. Donc là, vous avez peut-être aperçu, il y a des immenses galettes des rois à l'entrée, donc avec des fèves dedans, en céramique, et je crois que ce sera à 13h qu'on pourra manger la galette des rois. Ça, c'est un workshop qu'on fait annuellement, tous les ans, une semaine dédiée à l'écriture. Donc là, on part avec les étudiants et étudiantes des 2 orientations, des 2 formations de bachelor à Fleurville, en Bourgogne. On loue une maison. Ça, c'est un workshop que nous avons fait à Bruxelles avec une école partenaire, l'ERG, école de recherche graphique, un workshop autour du design vernaculaire, donc avec les étudiants de leur école et les nôtres. Un voyage d'études à Zurich et Berne, donc là, une visite à la ZHDK, l'école de Zurich, ou à Berne, HKB. L'école dispose aussi de 5 pools techniques, donc qui est ouverte à l'ensemble de la communauté estudiantine. Donc dans ces pools, les étudiants et étudiantes peuvent aussi développer de manière autonome leurs projets. Donc là, on voit quelques pools. Évidemment, la communication visuelle est proche, le pool édition-impression est le pool le plus fréquenté par nos étudiants et étudiantes, car on peut y faire de la sérigraphie, de la presse typographique, de la riso, des impressions numériques, de la gravure, des reliures, de la reliure, ce sont des pratiques beaucoup plus en lien avec nos disciplines. L'équipe pédagogique, une équipe au profil varié. Donc là, vous voyez l'équipe nommée. Donc on a une douzaine d'enseignants, enseignantes nommés avec des compétences toutes très diverses. Ça, c'est peut-être aussi important de dire. Les enseignants d'atelier sont engagés au maximum à un taux de 50% pour leur permettre d'avoir une pratique professionnelle principale, ce qui est fondamental pour nous, pour rester à jour dans sa discipline et ses enseignements. Donc des profils très différents et complémentaires. En parallèle, nous avons chaque année environ une trentaine intervenantes externes qui viennent donc avec des pratiques très plus spécifiques et qui viennent amener des choses plus spécifiques. Voilà. Donc il y a beaucoup de rotation, etc. dans cette équipe. Le dernier point, la professionnalisation, donc le devenir professionnel de nos étudiants et étudiantes à leur sortie de l'école est une de nos priorités principales, évidemment. Donc pour ça, nous avons mis en place différents dispositifs. On a des cours vraiment dédiés à aider nos étudiants, nos jeunes alumni, à les aider à la sortie de l'école. Donc évidemment, la réalisation d'un portfolio, ça c'est un cours qu'on donne en 3e année. Le portfolio qui est la carte de visite principale pour tout créateur et créatrice. Et en parallèle, on a 2 cours un peu plus théoriques. En première année, un cours qui s'appelle Perspectives professionnelles. Donc dans ce cours, on invite des professionnels de nos métiers qui viennent présenter leur parcours et leurs pratiques. Et c'est souvent des discussions très ouvertes, et les étudiants prennent conscience de ce que c'est dans la vie réelle, disons. Et en fin d'année, on a un autre cours qui s'appelle Réalité professionnelle. Donc là, on apprend des choses très pragmatiques comme comment rédiger un CV, une lettre de motivation,
ou préparer un devis si on se destine à l'indépendance, ou un contrat avec un éditeur, par exemple, si on est en illustration. Et on crée aussi des sortes de jeux de rôle ou des mises en situation avec des professionnels, et on simule des situations, genre un entretien d'embauche, on les entraîne un peu à se préparer à ce genre de choses. Comme je l'ai aussi dit au début, donc nous réalisons beaucoup de mandats avec des partenaires locaux, nationaux, parfois internationaux. Donc ça, évidemment, c'est intéressant pour les étudiants parce que d'une part, ils peuvent suivre un projet, ils font un projet vraiment de A à Z, de la phase de briefing à la phase de production, comme je l'ai montré avec ce projet du parc des franchises. Ça leur permet aussi de créer un réseau professionnel de partenaires, mais aussi de prestataires. Et ils participent activement à la vie de la cité de Genève. Donc là, une liste non exhaustive de nos principaux partenaires actuels. Donc voilà, on peut voir qu'on touche toutes sortes de champs d'activité. Je vous montre quelques images. Le Paléo Festival, donc, qui est un partenaire avec qui on travaille depuis longtemps, depuis 2006. Donc là, c'est la réalisation de l'affiche et de tout l'univers graphique du Paléo. Donc voilà, là, je vous montre l'édition 2022. Donc toutes les déclinaisons, partant des tentes, en passant par les gobelets, les bracelets, etc. Ça, vous avez sans doute déjà vu quand vous rentrez du ski du Valais. Donc voilà, ces panneaux autoroutiers avec les monuments genevois. Donc ça, c'est un projet aussi qui a été réalisé en communication visuelle. Un nouveau partenariat avec Hermès Paris. Donc ça avec un partenariat assez prestigieux. Donc là, on travaille avec eux depuis 2023. Donc là, je vous montre. Donc en 2023, on a proposé des carrés Hermès, les foulards. Donc voilà, là quelques images. On a aussi différents cycles de conférences, aussi toujours dans l'idée de rencontrer des professionnels, etc. Donc, qui s'articulent autour des... les 3 cycles sont ce qu'on appelle les midis de la CV, les midis de l'ILU et le Typolab. Donc Typo, c'est plus en lien avec la typographie, illustration, CV, communication visuelle. Et on fait aussi beaucoup de studios, de visites de studios de graphistes ou d'illustrateurs, de professionnels. Et Page, qui est notre événement majeur du département, qui est un salon de l'imprimé et de l'édition. Donc je vais vous montrer quelques images. Donc là, voilà, c'était une conférence du créateur de caractères Radim Pesco. Une visite du studio du graphiste zurichois Laurens Brunner ou de l'illustrateur, sérigraphe et enseignant à la aide Thomas Perrodin, ou encore l'éditeur zurichois Lars Müller. Là, une image de la dernière édition de Page. Donc ça, j'en profite pour vous communiquer que la prochaine édition aura lieu dans 2 semaines, du 31 janvier au 2 février, et se déroulera à Argenève, à Palexpo, pendant Argenève. Donc n'hésitez pas à venir nous rendre visite, c'est gratuit. Et voilà. Et bien entendu, pour celles et ceux qui souhaitent continuer dans le domaine académique, dans le circuit académique, ils peuvent, suite à un bachelor en communication visuelle, ils peuvent faire un master dans n'importe quelle haute école dans le monde. Et là, nous, donc ça, c'est des filières plus directes, donc c'est les 2 masters que nous proposons en communication visuelle. Donc le premier, Media Design, donc il s'intéresse plutôt aux cultures numériques et plus particulièrement au design d'interaction, machine learning, game design. Donc pour celles et ceux que ça intéresse, je vous invite à la présentation d'Alexia Mathieu, sa responsable, dans la salle Georges Ador, juste à côté, à 13h. Et la deuxième, qui va donc une nouvelle formation, qui va débuter en septembre, Visual Knowledge. Donc là, on va s'intéresser
à la traduction de contenus spécialisés en systèmes visuels et narratifs, donc expliquer des contenus au moyen d'images. Donc là aussi, je vous invite à la présentation de Clément Porde, également dans la salle Georges Ador à 13h30. Suite, donc vous pouvez faire Media Design et Visual Knowledge à la suite. Vous pouvez nous suivre, voilà, nos comptes Instagram. Et voilà, je crois que j'arrive au bout de ma présentation. Donc je vous invite à venir nous rendre visite au 2e et 3e étage. Vous pourrez voir plus de projets, etc. Et discuter avec nous. Et je vous remercie. Voilà. Au revoir.